Mbappé a rencontré le coach parisien Unai Emery pour tenter à son tour de faire pencher la balance. D'où cette question, messieurs. Emery peut-il convaincre Mbappé? Petit plan à 3, réponse rapide et on développe ensuite. Gilles? Non. Raphaël? Non. Nabil? Non. Oh, dis donc, le pauvre Unai Emery, voilà, il peut remballer ses valises. Déjà qu'il essaie de nous convaincre, après Non, on mais verra. il a aucune chance pour vous, Unai Emery, de convaincre notre ami Kylian Mbappé. J'ai envie d'écouter Gilles parce que c'est la première fois qu'il est sur mon plateau. Non, parce que d'abord, Kylian Mbappé a la tête bien faite et il prend ses décisions seul. Donc il va falloir qu'il comprenne que voir le père, revoir l'oncle et revoir le père, c'est pas eux qui décident, c'est le fils. Le fils a pris la décision de faire descendre sa maman à Monaco. Donc je pense... Moi, ce qui m'embête, c'est à Monaco, j'ai peur qu'ils soient un peu pillés et qu'ils prennent une décision autre après. Mais pour l'instant, je pense que la décision est de rester à Monaco. Mais pour rebondir sur le dossier de Emery, c'est pas la volonté de Emery de faire venir Mbappé, c'est la volonté de Nasser. Ah bah, il a un peu changé d'avis au mois de juin. Oui, donc déjà, ça tout le monde le sait, il a changé d'avis. Donc ça veut dire que déjà... Avant, c'était pas le joueur à priorité. En revanche, au Real Madrid, la volonté, c'est la volonté de Zidane avec celle de Pérez, mais la volonté réelle de Zidane. Déjà, vous savez que Zidane vous désire. Et je suis désolé, France. Si tu te retrouves à table, je l'ai déjà dit ici, avec d'un côté Nasser, Antero et Emery, et de l'autre côté, il n'y a même pas besoin de ramener Florentino Pérez, tu ramènes juste Zidane, c'est plié, hein. Non, je veux dire, il y a un moment, faut être clair, quoi. Le gamin, il a toujours rêvé du Real. Il a toujours rêvé de Zinedine Zidane. Ouais, mais le président Pérez, il émet des doutes. Il arrête pas de dire qu'il est trop jeune. Oui, mais le président Pérez, il n'est pas dans la même... Il écoutera son coach. Non, mais il n'est pas dans la même situation que le PSG, le président Pérez. Il n'est pas acculé. Il n'est pas obligé de faire Mbappé absolument cet été, lui. Alors que le Paris Saint-Germain, en gros, ils sont en train de faire journée porte ouverte. Bon, là, tu rentres. À droite, c'est le président. À gauche, c'est l'entraîneur. Terminé. Mais ça vient pas. Moi, je pense que ça ne vient pas d'Emery lui-même. C'est aussi les échos que j'en ai. France, pour rebondir sur Pérez, il faut arrêter de croire que Pérez dit qu'il n'en veut pas. Pérez est obligé d'avoir cette position. C'est du bluff. Pour deux choses. Et d'une, il veut pas monter au cocotier. Et de l'autre, il veut pas dévaloriser les joueurs qu'il a lui, qu'il va pouvoir mettre sur le marché. Comme Bale. Voilà. Il va pas dire bon ben J'en ai besoin parce que les miens sont nuls. J'en ai besoin parce que et moi je vais en vendre 2 et comme ça ils vont dire j'y les vendre, on va attendre qu'ils soient à la baisse. Donc lui il est dans sa position. Donc il faut bien comprendre ça. Raphaël, pour revenir à votre question, Emery peut-il convaincre Mbappé? La réponse, si c'est une question d'entraîneur, comme l'a très bien dit Nabil, vous avez Emery, vous avez Zidane. On peut même mettre, quand on lit le journal L'équipe ce matin, on peut même rajouter Guardiola dans la boucle qui a rencontré les proches entre ces trois coachs et entre ces trois coachs, vous allez plus vous tourner vers Zidane si c'est un coach qui doit vous convaincre ou Guardiola. Et avec tout le respect que je dois à Unai Emery. Mais s'il doit aller au Paris Saint-Germain, ce sera pas par rapport à Emery. Voilà, ça sera pas la décision finale. Excusez-moi, ce qui est intéressant dans l'information, c'est que c'est le papa qui y va. Mais quand il rencontre Wenger et tout ça, c'est le papa, la maman, elle compte, et le joueur. Et Kylian. Et le joueur. Donc là, il n'y a ni le joueur, il y a juste le papa. Donc on va expliquer au papa, bon alors en 4-4-3, ton fils sera à gauche et puis il pourra décaler à droite. Mais il n'y a pas la maman. Et la maman, elle est très importante. Elle est très importante. Et je crois, alors j'en sais rien. Je pense que c'est plus par forme et par politesse aussi d'écouter. Oui, alors si c'est Nasser, bah évidemment que le fils il va y aller, la maman va y aller parce que c'est un autre étage. Mais l'entraîneur, à mon avis, c'est juste pour la forme. Ça mérite pas que tout le monde se déplace. Et le fait qu'il lui présente un nouveau système de jeu, c'est quand même enivrant. Ça pour un joueur. On va changer toute l'équipe. Attendez, France. On lui a dit de faire s'il veut vraiment y aller, si Kylian veut vraiment y aller, il dit oui. Il dit c'est OK. PSG, ils ont le carnet de chèques, ils vont ouvrir. À Monaco, ils ont dit voilà, on met 120, on met 130, on met 150. Il descend à Monaco, il leur dit voilà, stop, dernière année pour vous, je m'en vais. Trouver un prix. Mais il l'a pas dit. Bah, il a reçu aucune offre en même temps. Non, mais il a reçu. Si, on lui a dit on veut que tu viennes, mais on est le 10 juillet. Le PSG attend aussi d'avoir la. C'est à Kylian de dire oui, je veux venir chez vous. Bah voilà. C'est ce qu'ils attendent, le Paris Saint-Germain. Le PSG, ils font pas d'offre parce que dans leur manière de faire, donc ils n'ont pas la certitude que le joueur ait envie de venir à Paris. Ils vont pas mettre les pépettes pour l'instant. Ils vont pas faire une offre. Voilà. Et pour revenir à votre le schéma proposé par le Paris Saint-Germain, voilà, tourner autour de Cavani, etc. Non, mais Zidane, quand il a eu cette discussion avec Kylian Mbappé, c'est ce qu'on lit dans le journal L'équipe il y a quelques semaines. Bah c'est pareil. Zidane lui a expliqué si tu viens, tu vas jouer à la place d'un des cadres qui ne sera pas plus là. Enfin, je veux dire, toutes les personnes qui veulent convaincre Kylian Mbappé ont cet argument-là du système. Mais parce que là, le PSG, on enlève tout ce qui existait avant et on fait tout autour de lui. Il y a une différence majeure. Zidane, ça vient de lui.
Alors que Emery, Ça vient pas de lui, on a compris. on lui a dit, t'as intérêt à lui dire. Bon. Non mais attends, Oui, t'as vous avez intérêt à raison. lui dire que c'est lui qui est au centre du projet. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que Emery, qu'on le veuille ou non, il va peut-être faire une très bonne saison, j'en sais rien. Il est sous pression. Il ne lui reste plus qu'un an de contrat. Rappelons-le. Donc c'est pas quelqu'un qui arrive en position de force en face de vous. Bon, alors, est-ce que ce qui vient de se passer là ce soir, là, peut-être arrivé, la potentielle arrivée, on est tout proche de Dani Alves au PSG, c'est un gros nom, ça montre Ah ouais. que Paris a des envies, a des ambitions. Est-ce que ça peut pas lui faire un petit peu pencher la balance pour Mbappé? Non, mais les joueurs raisonnent pas comme Bah ça. oui, il lit pas leur destin à un autre. Ils lient pas leur destin à un autre. Bah, quand Zlatan est arrivé au PSG, ça en a fait venir un paquet d'autres. Mais attendez, mais C'était le excusez-moi. début d'un c'est pas- projet, c'était on le est- début de l'ère Qatari. On va pas reprendre l'ère Qatari. L'ère Qatari s'est forgée sur l'AC Milan, qui était en décrépitude, qui pouvait plus payer ses stars. Ses stars, c'était Thiago Silva, Zlatan. Et c'est comme ça d'abord, ils ont pris Thiago Silva, et ils leur ont dit, si vous voulez Thiago Silva, il faut prendre Zlatan dans la corbeille. Parce que c'était, à l'origine, c'était pas un premier choix de Leonardo. Mais ça s'est très bien passé, ça s'est merveilleusement bien placé. Là, c'est, le destin de Kylian, il est dans les mains de Kylian. C'est lui qui va Même il nous décider. donne pas beaucoup d'indices, Kylian, pour Bah, l'instant. justement, pour l'instant, On aimerait bah, bien voilà. Il vous avoir a donné un un peu plus indice, de... Gilles, là, tout à l'heure. Alors, effectivement, le mercato, il est encore long. Moi, je pense que si le Real lui fait la place, enfin, voilà, c'est comme ça que je le ressens, si le Real se repointe et lui fait la place, c'est-à-dire, là, lui, de lui-même, je pense qu'il va dire, je veux y aller. Pourquoi? Parce qu'il a envie de jouer au Real. Le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, c'est carte blanche. Il a tout ce qu'il veut. Ah, il y a tapis rouge. Il a tapis rouge. Non, mais en même temps, le PSG a raison. Il y a un moment, il faut mettre les moyens pour. Tout à fait. Voilà, moi, ils mettent le Ils paquet. sont- On peut ils sont pas dans leur leur rôle. reprocher de pas le faire. Mais si ça met autant de temps à se décanter, c'est parce que le joueur se c'est décide que le pas. joueur est toujours en réflexion. Et que le joueur, Et Emery ou pas? Et que le joueur, comme l'a dit Gilles,